Voici Clay Allen Duke, un homme qui voulait se venger pour sa femme, Rebecca, qui avait été renvoyée par le conseil scolaire de Panama City, en Floride. Quelques mois plus tôt, la femme de Duke avait perdu son emploi d'enseignante d'anglais dans un district scolaire, plaçant ainsi la famille dans une situation financière difficile. You see, our benefits have run out. We're broke. Frustré par les conséquences que cela avait eues sur sa femme, Duke décida de se venger d'une manière parmi les plus choquantes qui soit. Il assista à une réunion du conseil scolaire le 14 décembre 2010. Ce que le conseil ignorait, c'est qu'il cachait un pistolet Smith & Wesson de 9 mm ainsi qu'une bombe de peinture rouge. Puis, en plein milieu de la séance, il se leva. I have a motion that everybody in this room behind that counter hit the road. Il pulvérisa sur le mur un gigantesque V, inspiré du film V pour Vendetta. La vendetta de Duke était dirigée contre les membres du conseil scolaire. You could just see in his eyes that he meant to do harm. And I began thinking, this is it. I'm not going to see my wife. I'm not going to see my kids. Duke fit une demande surprenante. You may leave, you may leave. Dean, he told you The women can leave. 6 men stay. Everyone else leaves. La membre du conseil, Ginger Littleton, eut une autre idée. Duke aurait pu tirer sur Ginger, mais décida de la laisser partir. Ginger, go on. All he had to do was pull the trigger, and he didn't. He made a comment about get out of here, and I complied. Puis, Duke tourna son attention vers le surintendant Bill Husfeld. Sir, I don't know who you are. A aidé à raviver sa mémoire. What, elementary? John. You see, our benefits have run out. We're broke. See what I'm saying? She was fired. À ce moment-là, Duke dit quelque chose de vraiment sinistre. Hey, listen to me. Look here. La membre du conseil, Ginger Littleton, eut une autre idée. I'm a good guy. I've got a lot with my wife and family. I don't need to die. I've got a great wife. I've been married to her 40 years. I've got 2 great boys. Please, just talk to us. If I can help you get your wife a job somewhere else, I'll be glad to do that. Le surintendant Husfeld intervint et tenta de sauver les autres membres du conseil. Wait, listen. I'm the one that signed the paper, right? Okay. I don't remember and I don't know who she is. But let them go. I'm the one that did it. I mean, they don't sign the papers. I'm the only one that signs them. Will you let them go? Duke a refusé. Please don't. Please don't. Please. Le silence retomba, mais Duke n'en avait pas fini. À l'insu de Duke, le gardien de sécurité Mike Jones se trouvait à l'extérieur, attendant son moment pour agir. As I opened the door, I seen him bringing his weapon up and pointing straight at the superintendent. And I slung this door open to my left, stepped through the door with my weapon. He fired the first shot at the superintendent. I fired my first shot and hit him, which spun him around. Alors que Duke continuait de tirer sur les membres du conseil, Jones continuait de tirer sur lui. 2 more steps over behind here and I shot him again, and he went down. Duke vida son chargeur en direction de Jones. Resté seul, Duke prit une décision choquante. Au moment où Jones s'approcha, Duke était déjà parti. Puis, de façon choquante, la première victime de la fusillade se releva. I saw Superintendent Husfeld stand up and I thought to myself right then, oh my God, he's alive. Il s'est avéré que le premier tir de Duke avait touché un cahier posé sur le bureau. The bullet stuck in the notebook, and the notebook hit me. So I hit the ground. I'm thinking I'm shot. I'm laying on the ground saying, I've been shot, but I'm pretty sure it's supposed to hurt. I didn't feel anything. Plus tard, la femme de Duke déclara que son mari avait raté sa cible volontairement. Elle affirma qu'il n'avait pas eu l'intention de blesser qui que ce soit d'autre que lui-même ce jour-là. Le garde de sécurité qui avait neutralisé Duke fut salué comme un héros. God bless all of us. God bless you. Thank you. Il dit qu'il n'est pas le seul à mériter une médaille.
I offered that medal, half of it, to the superintendent. Il a dit que le sacrifice désintéressé du surintendant était un véritable acte de bravoure. The superintendent said, I'm the one that fired her. Let them go. That's a hero. He had no weapon like I did. He's my hero. He calls me his hero. I call the superintendent my hero. Pour Alan Duke, la vengeance de sa famille était plus importante que sa propre liberté, et même que sa vie. Voici Jason Cordero, dans la salle d'audience de Rochester Hills, dans le Michigan. Il venait tout juste d'être condamné à 90 jours de prison pour troubles à l'ordre public et vol à l'étalage. Maintenant, regardez bien autour de la salle d'audience. Quelque chose manque. Le policier du tribunal. Après l'annonce de sa peine, Cordero aurait reçu l'ordre de s'asseoir et d'attendre, selon la juge. Et pendant ce temps, l'adjoint entrait tout juste dans la salle d'audience. Et il décide qu'il n'a pas envie d'aller en prison aujourd'hui. Alors, il sort simplement de la salle d'audience. L'adjointe le suit et accélère le pas. Maintenant, gardez les yeux sur le coin supérieur droit de l'écran. Il traverse la rue pendant que les adjoints tentent de le rattraper. Il semble que Cordero ait réussi à s'enfuir, mais selon les rapports, il a été repris 5 à 10 minutes plus tard dans une zone boisée. Cordero fait désormais face à de nouvelles accusations, notamment évasion de détention légale et résistance, ainsi qu'obstruction à un agent de police. Voici Randall Moore. Il fait face à 3 peines de prison à vie pour des crimes commis contre son ex-femme, Thérèse Ann Lynch. Lynch avait quitté son mari et avait déposé une ordonnance de protection contre lui. Cela a conduit Moore à kidnapper et à tuer sa femme séparée. L'officier Todd Rowland a répondu aux cris provenant de l'appartement, où il a ensuite été blessé par balle. Okay, 303 Adams been hit, officer down. Suspect armed with 20 shells. Advises nobody come to the door as he will shoot again. Peu de temps après, Moore a eu un appel téléphonique avec un opérateur du 911. Écoutez-le expliquer ses motivations. I didn't want to do any of this. Okay. But I'm telling you, all I wanted was my son. I just wanted to see my 7-month-old baby. That's all I cared about. Peu de temps après, il s'est rendu. Et pour l'officier Rowland, il a subi une intervention chirurgicale à la main. Lorsque le verdict est lu, Moore ne fait rien d'autre qu'un léger hochement de tête. We, the jury, find the defendant guilty of murder in the first degree. We, the jury, find the defendant guilty of kidnapping in the first degree. Guilty of sexual abuse in the first degree. Guilty of attempt to commit murder. Lors de la prochaine audience de condamnation, la mère de Lynch prononce une déclaration sur l'impact de la victime. What you did to my daughter, Tresanne Marie Lynch, was evil, hateful, and despicable. You are now dead and rotting and repulsive to me. Read the journal she wrote. She hated you. Thank you, Judge. She hated you. You're a loser. Moore a refusé de s'excuser pour ses actes, affirmant qu'il ne ressentait aucun remords pour ce qui s'était passé. And I'll tell you point blank, I have not 1 ounce of remorse for Tresanne's death. It could have all been prevented. All you had to do is let me see my kid. Now you're never going to see her again. Mais maintenant, le juge intervient. If anybody didn't know what a piece of work you were before you start talking, they know it now. The court doesn't allow me to punish you any more than I'm doing now. If I could, I would. Moore a été condamné à un total de 3 peines de prison à vie, plus 25 ans pour la tentative de meurtre. Voici Tanner Jacobson, et à sa droite se trouve Cody Howard, et ils se trouvent à Chehalis, dans l'État de Washington. Ils sont tous les deux vêtus de l'uniforme de prisonniers et menottés lorsqu'ils apparaissent au 3e étage du palais de justice du comté de Lewis. Jacobson est détenu pour des accusations de conduite imprudente et de conduite avec un permis suspendu. Howard, lui, est détenu pour des accusations de cambriolage au second degré, de trafic de biens volés au premier degré, de conduite avec un permis suspendu au 3e degré, ainsi que pour 2 mandats d'arrêt pour non-comparution au tribunal. Voici le juge R.W. Buzzard. Il semble qu'aucun adjoint ne soit présent dans la salle. Alors, Howard et Jacobson décident de faire l'inattendu et tentent de s'enfuir. Howard part en premier, suivi de Jacobson. Il semble que ce spectateur ait failli poursuivre les fugitifs, mais il a été retenu. Le juge Buzzard n'hésite pas. On le voit arracher sa robe et se lancer à la poursuite des 2 hommes. Ils viennent tout juste de sortir de la salle d'audience, mais ils sont toujours menottés et portent leurs sandales.
dans la cage d'escalier du 3e étage. Le juge Bezard se rapproche. Il ne reste plus qu'un étage à descendre, ça va être serré. Après avoir rapidement regardé autour de lui, Jacobson passe la porte et disparaît. Mais pour Howard, ce n'est pas si facile. Le juge Bezard l'a rattrapé et arrêté. Jacobson a été repris plus tard, quelques rues plus loin. I only get like 4 blocks and then I stop. Like I just stopped on my own. I'm like, what am I doing right now? I said, what am I doing? What did I just do? I gotta go with it now. There's nothing, I can't stop right here. There's nothing I can do now. I'm screwed. We were sitting there on the benches together and he's like, I'm gonna run. It was just a split second like decision. I don't even know why I did it. Like I would be out of here if I wouldn't have ran. Ils ont tous les deux été accusés d'évasion au second degré. Selon les rapports, Jacobson a été condamné à 1 an et 1 jour de prison, tandis qu'Howard a écopé d'une peine de un peu plus de 3 ans derrière les barreaux. Voici Rashad Hawkins. Il se trouve au 2e étage du palais de justice du comté de Meigs, dans le Tennessee. Il venait tout juste d'être condamné à une peine de prison pour non-paiement de pension alimentaire. Avant que les adjoints du shérif ne puissent l'arrêter, Hawkins s'est enfui de la salle d'audience. Sur les images de la caméra de sécurité, on le voit enjamber la rambarde et s'y accrocher de justesse avant de lâcher prise. On remarque également que le policier ne semble pas le suivre. Gardez les yeux sur les jambes de Hawkins, qui pendent depuis l'étage supérieur. Alors que personne n'est autour, il se relève comme si de rien n'était et court vers la sortie. Des personnes des 1er et 2e étages se sont précipitées pour voir ce qu'il se passait. Mais, à ce moment-là, Hawkins avait déjà disparu depuis longtemps. Il est resté en cavale pendant un peu moins de 3 semaines avant d'être arrêté à plus de 200 miles de là. En plus du mandat d'arrêt déjà émis dans le Tennessee, il a écopé d'une nouvelle série d'accusations, allant de l'intrusion illégale à l'agression sur un policier, en passant par la résistance à l'arrestation. Voici Michael Swanson, qui avait 17 ans lorsqu'il a tué 2 employés d'une station-service dans l'Iowa en l'espace d'1 heure. Where did you shoot? On the body? Yeah. In the face. In the face? Okay. Why the face? If I was just gonna shoot to injure her, why would I shoot her at all? Swanson est entré dans une station-service à Elgono, dans l'Iowa, portant un masque de ski et armé d'un pistolet, et a exigé de l'argent et des cigarettes de Vicky Bowman Hall, âgée de 47 ans. Malgré le fait qu'elle ait obéi sans hésitation, Swanson lui a tout de même tiré dessus et l'a tuée. 1 heure plus tard, à Humboldt, dans l'Iowa, Swanson a reproduit le même acte dans une autre station-service, tuant cette fois Sheila Myers. Il a été arrêté à 60 miles du lieu du second meurtre lorsque les autorités ont identifié son véhicule. Le fait que les 2 victimes aient obéi à ses demandes, mais aient été tuées de toute façon, indique que le meurtre était l'objectif principal de Swanson. How did it feel when you pulled the trigger? I mean, some people say that, you know, it feels powerful or that it's kind of a rush, or what did you feel when you pulled the trigger? I feel powerful. Swanson a été inculpé pour 2 chefs de meurtre au 1er degré et 2 chefs de cambriolage. Toutes les questions concernant ses motivations ont trouvé réponse par ses propres déclarations. I then intentionally, deliberately, and with premeditation shot the clerk, causing her to die. I did this with a specific intent to kill her. Et maintenant, alors que la fille de l'une des victimes lit une déclaration sur l'impact du crime, Swanson reste complètement impassible. How could you do what you did to my mom and my family? I want to know if you're even sorry. Are you sorry for what you did? My mom was not only completely 100% innocent, but she was also a defenseless woman when you came in with that gun. You said you did it for cigarettes and money and so no one could identify you, but I think that's a lie. You did it, as you later said on, that it was so you could feel powerful. Lors de sa condamnation, Swanson a souri et a ri. Cold-blooded murder. Cold-blooded murder, young man. You are dangerous. You are unpredictable. Prison for the rest of your life. Swanson a été condamné à 2 peines de prison à vie et, 4 ans après le début de sa peine, il a tranché la gorge d'un autre détenu. Voici Keith Ferguson, originaire de Kalkaska, dans le Michigan. Il devait comparaître devant le tribunal pour 12 chefs d'accusation criminels, dont enlèvement et meurtre.
Ferguson, âgé de 40 ans à l'époque, se disputait avec sa femme, Tiffany Ferguson, dans le cadre de leur divorce, lorsqu'il a soudainement commencé à la frapper avant de lui tirer fatalement dessus devant leurs 4 enfants. Il a ensuite emmené les enfants chez les parents de Tiffany, où il a tué son beau-père par balle. Après avoir pris la fuite, Ferguson a fait irruption dans une maison voisine, prenant le propriétaire en otage et s'est barricadé à l'intérieur. Après un siège de 7 heures, Ferguson a été arrêté. Defendant has already murdered and murdered multiple people and fled and has taken hostages. Lors de sa comparution au tribunal, l'attitude de Ferguson et son absence de remords face à la situation ont laissé tout le monde perplexe. All right, Mr. Ferguson, can I get you to stand up there at the podium, please? All right, I need to have you raise your right hand for me. Okay, all right. Put me back in my cell. Okay, stop. Lors de son audience de condamnation, la meilleure amie de Tiffany a lu une déclaration sur l'impact de la victime, affirmant qu'elle avait toujours eu le sentiment que Keith ferait du mal à sa femme. I knew one day we would kill her. She would always reply, "He loves his kids too much. He won't kill me. He loved them so much, he murdered their mother and grandfather." Lors de sa comparution au tribunal, l'attitude de Ferguson et son absence de remords face à la situation ont laissé tout le monde perplexe. La juge a répondu en déclarant « may not meet the clinical definition of insanity, but there's clearly something fundamentally wrong with you. » Ferguson a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Voici Ronnie O'Neill. Il est suspecté d'un double meurtre à Riverview, en Floride. O'Neill avait 29 ans lorsqu'il a abattu sa petite amie de l'époque, Kenyatta Baron. Par la suite, il a tué leur fille en la frappant à plusieurs reprises avec une hachette. Elle n'avait que 9 ans. O'Neill a également poignardé leur fils âgé de 8 ans avant de répandre de l'essence dans toute la maison et d'y mettre le feu. Il a été arrêté alors qu'il tentait de fuir la maison en flammes. Le garçon a réussi à s'échapper, mais il a été grièvement blessé et souffrait de brûlures. Le premier appel au 911 concernant l'incident provenait de la petite amie, que l'on entendait hurler avant que la communication ne soit soudainement interrompue. 8 minutes plus tard, un autre appel est parvenu, cette fois de la part d'O'Neill. Hey, I just been attacked by some white demons. Inside Kiki. Kiki, her name is Kiki, and she tried to kill me. Après son arrestation, O'Neill a été jugé apte sur le plan psychologique à assurer lui-même sa défense devant le tribunal. Lors du procès, il a contre-interrogé son fils, âgé alors de 11 ans, le même qu'il avait poignardé, et l'enfant a raconté en détail tout ce qui s'était passé. It's good to see you, man. Good to see you too. Did I hurt you that night of this incident? Yes. I did. And how did I hurt you? You stabbed me. O'Neill a également accusé le parquet d'avoir fabriqué de fausses preuves. Because he's playing a fraudulent damn recording of me beating Kenyatta Barron. I did kill Kenyatta Barron. Après qu'O'Neill a été reconnu coupable lors de son audience de condamnation, la juge a déclaré qu'il s'agissait de l'affaire la plus horrible qu'elle ait jamais vue. This is the worst case ever in my life, and I have seen some horrors. Il a également déclaré qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait. I am not sorry for something I didn't do, and I am not sorry for the things I did do. O'Neill a été condamné à 3 peines de prison à vie, plus 90 ans supplémentaires, sans possibilité de libération conditionnelle. Quant au fils d'O'Neill, il a été adopté par le détective qui s'était occupé de lui la nuit des meurtres.